Bonjour tout le monde, ici Wassima. Hi everyone, this is Wassima. Welcome to this video. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Alors, j'ai préparé mon petit tarot, the Victorian Romantic Tarot. We are talking about love today. So, I prepared this deck for you. We talk always about love. We say, I love this weather, I love this sweater, I love this deck, I don't love this deck. On parle toujours de l'amour, on dit, ok, j'aime beaucoup la pluie, oh, j'aime cette personne, oh, j'aime pas le café, j'aime le thé, bref. On utilise l'amour en tout et pour tout. We use love in all our sentences practically. Mais c'est quoi l'amour? What is love? What is this word we talk about, we are looking for? Is it a sensation? Is it an emotion? Is it an action? Is it like a hidden treasure somewhere? Alors c'est quoi cet amour? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est un trésor caché à quelque part? Why do we seek this love in our partners, in the other? Pourquoi on cherche cet amour chez le partenaire, chez l'autre? C'est quoi que cet amour pourrait nous procurer? Est-ce que ça pourrait nous rendre heureux? What about this love? What would we get from it? Will we be happy when we get it? Alors, notre ami Wikipédia, il dit que l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant, etc. Wikipedia says that love is a sensation, is an intense sensation of affection and attachment to a human being or something. But I like to see love like an expansion or an expression of the divine. Alors j'aime beaucoup voir l'amour comme une expression du divin, un état émotionnel extatique qui illustre l'ouverture de notre cœur, une ouverture de conscience. So I like to think about this expression, this love, as an emotional ecstasy, an emotional orgasm, I would say, that occurs when our heart is open, our extension, our consciousness is expanded. Et on se rappelle notre état original en quelque sorte. So, seeking love is, for me, a way to look or to remember or to remind ourselves this ecstatic state of being. Alors quand on cherche l'amour, en réalité, pour moi, c'est chercher cet état, un rappel en fait de cet état extatique auprès des partenaires, des objets, des êtres, etc. C'est en fait une reproduction. It's a reproduction, I would say, of the ecstasy we get from union. C'est une reproduction de l'extase de l'union. Les mystiques cherchent beaucoup cet amour. Il y en a qui l'ont rencontré. So mystics seek love and have met this love. In a way, they talk about being touched by the divine, ecstasy, illumination, and sometimes even they talk about the heart that being opened by Christic light or Christic love. Et l'amour parmi les mystiques, il a beaucoup été cité, on parle de l'extase, on parle d'illumination, on parle même d'être transpercé par l'amour christique parmi certains mystiques. So, I wanted to get my cards. Alors, j'ai voulu sortir mes cartes justement pour parler de cet amour. So, if you don't mind, ask in your deck, what is really love? Alors, on peut demander à notre tarot, à nos cartes, qu'est-ce que vraiment l'amour? Donc moi j'ai défini l'amour comme étant l'état d'union. Five of Wands. Oh wow, c'est vraiment intéressant. So, what is love? Alors je viens d'avoir le 5 de bâton. When we see this card, we see that there is a conflict, there is a relationship that is not in harmony, that is against love, I would say. Et quand je vois cette carte, je vois qu'il y a comme un état de conflit, il y a un état de désamour en quelque sorte entre les humains. Et cet état de désaccord, de désamour, il arrive parfois à l'intérieur
avant d'être à l'extérieur. Oui, on le dit souvent. So we talk always about this conflict of being inside before being outside. Qu'est-ce que l'amour? What is love? L'amour est en fait pour moi une harmonisation. Encore une fois, cette union qui me parle à travers la carte. So there is that union that comes through this card. It came reversed. So for me, this means that love is union with ourselves and with others. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler aussi de cet amour qu'on cherche et on le cherche à travers les amoureux, mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres personnes? So we talk always about love with the other, love with the lover, I would say. But what about love with the other beings, with other humans? While meditating about this, I got two expressions that came back in my mind. I heard them often when I was in Algeria. One of them is mashallah and the other is Allah Ibarak. So, quand j'ai médité à propos de cet amour, des amours avec les autres, j'ai eu deux expressions qui me sont venues de mes voyages en Algérie. La première c'est mashallah et la deuxième c'est Allah Ibarak. Mashallah, ça veut dire ce que Dieu veut. Mashallah means what God wants. Mais dans ma tête, dans mon cœur, ce que j'entendais, c'était ce que le divin veut, que le meilleur se réalise, que le plus grand bien se passe pour toi et les autres. Donc quand on dit à quelqu'un mashallah, on lui dit je vois la beauté en toi, je vois l'amour en toi. Et cela m'ouvre à d'autres dimensions, cela élargit ma conscience. Et tu me fais sortir de mes limites physiques pour me rappeler que tout est harmonie. Tu m'aides à me connecter en quelque sorte. So this expression of mashallah or as God will, I heard in my heart and in my mind that I heard what the divine wants and desires. May the good and only the best happens to you in this lifetime. I see beauty in you. I see love in you. You help me to open myself to other dimensions. I feel my consciousness getting more and more open, expanded. You help me to get out of my physical limitation, to remember that everything is harmony. You help me to connect in a way. Alors quand on dit mashallah, ce que Dieu veut, pour moi, ça me re-questionne sur moi, qu'est-ce que je veux? Comme une extension du divin, de Dieu, de l'univers. Qu'est-ce que moi je veux? What do I want as an extension of the divine? Alors, ça c'est la première expression, mashallah. La deuxième expression, so the second expression is Allah Ibarak, means asking for a blessing or grace from God. Allah Ibarak veut dire demander la bénédiction ou la grâce de Dieu. Et se dit quand on voit quelque chose qui suscite notre admiration. Mais dans mon cœur, in my heart, in my mind, I hear, I send to the other intentions of love and light and joy. I send you intentions of success, of expansion. I am really filled with joy when I see you in joy. Alors quand j'entends cette expression Allah Ibarak, pour moi j'entends dans mon cœur, je t'envoie des intentions d'amour, de lumière, de joie. J'envoie des intentions de succès, de réussite. Je te souhaite de la joie encore et encore, parce que te voir dans la joie m'ouvre à ma joie à moi. Je vois toutes les possibilités. Tu m'encourages à aller de l'avant, à dépasser mes propres limites. Alors, juste ces deux expressions, these two expressions, when we say them in our own words or whatever, to the other, we change our relationship with these people. We send love instead of sending envy, jealousy, and all our complicated feelings and situations and experiences in our lives.
Alors quand on dit ces deux mots, ces deux phrases, bien sûr avec nos propres mots, nos propres expériences, etc., notre propre façon de nous exprimer, on envoie en quelque sorte de l'amour, de la joie à l'autre. Donc c'était ça en fait l'inspiration que j'ai eue en méditant sur l'amour avec les autres. Alors pour aller plus loin, I'm sure there are different expressions in your own culture or your own region or your own country that you can use to put some seeds of love or to remember love in your link to the other. Et je suis certaine que dans votre région, dans votre culture, vous avez des expressions qui vous rappellent cet amour, ces graines d'amour qui a à se rappeler, peut-être à faire embellir dans votre lien avec les autres. J'aimerais bien les connaître si vous en avez. I would like to know these expressions if you can share them below. So, pour faire un tirage par rapport à ça, j'ai demandé c'est quoi l'amour, c'est quoi qu'il représente pour moi, et j'ai eu le 5 de bâton. Alors, quel est mon lien avec cet amour? What is my link to this expression, this love? Am I running after it? Am I hiding it? Am I avoiding this love? And I am getting again the Emperor. So, la deuxième question, c'est quel est mon lien avec l'amour? Est-ce que c'est un inconnu? Est-ce que je le fuis? Est-ce que je cours après? Et j'ai eu l'empereur. L'empereur, c'est une énergie plus masculine, c'est une énergie où je commande, où je suis en maîtrise, où je sais où je m'en vais. J'ai comme une vision globale. So with the emperor, we get that sensation of I see things. I am ahead of things. I know how to plan things. I know where I'm going. And there is that masculine side in this card, and I get it in reverse. And I'm taking reverse with this spread, and I'm seeing that. Et quand je vois l'inverse de cette carte, ce que ça me dit à moi, ça me dit l'amour. Ce que ça représente pour moi, c'est la non-maîtrise. C'est de sortir en fait de cet état mental et se laisser porter par tout ce qui pas tout ce qui nous entoure, mais par tout ce qui nous a créé. C'est en fait de laisser tomber cette volonté de tout contrôler, cette volonté de contrôler, de manipuler, de gérer. So with this reverse card, I get that love for me is all what I cannot in a way plan, manipulate, organize, control, and all these words. So it is way beyond, and maybe it's a feeling, expression, or a desire that qui me détrône. C'est-à-dire, it brings me out of this position of control. This is my higher self that's for sure speaking to me now. On se sent détrôné avec l'amour. Alors, comment est-ce que je peux le vivre avec moi-même? So, how can I live this love, this feeling, this extase? How can I embrace this love? Alors, comment est-ce que je peux le vivre avec moi-même? Encore une fois, Page of Cups reversed. I'm getting a lot of reverse today. So. Alors, comment est-ce que je peux le vivre? Page of Cups, c'est quelqu'un qui est rêveur, on le voit, il a un regard plus taquin. Il essaye de vivre les choses à sa manière, mais de façon plus rêveuse que pratique. Et aussi, il ne connaît pas vraiment, ou il n'apprécie pas tout ce qu'il a en main, ici et maintenant. Il est plutôt ailleurs. Donc, tout ce que j'ai, c'est peut-être pas assez. Je veux toujours aller ailleurs. So, when I'm getting it reversed, how can I live it in myself? J'entends cette voix de deviens plus mature. So, avec cette carte inversée, il y a un appel pour moi-même de dire
reprends un peu plus, apprends à être plus mature dans ton lien avec l'amour. Apprends à l'apprécier à l'intérieur de toi au lieu de rêvasser et de chercher ce qui est ailleurs. Apprécie ce que tu as à l'intérieur de toi. Comment est-ce que je peux l'offrir aux autres? Comment est-ce que je peux exprimer ce divin avec les autres? So, get more maturity in this way of living and feeling love. Stop wanting to be outside, to be away from what you have. Love is already here, is already all around you and in you. So just try to acknowledge it and let it embrace you, feel it. Don't be afraid of living this emotion. Et how can I live it with others? How can I bring that feeling, that divine part of me, I would say, to others? Alors, comment est-ce que je peux l'offrir, le réveiller, voilà, le partager avec les autres? Et j'ai le Six of Cups. This is really interesting parce que the Six of Cups is for me getting back to the basics, getting back to l'état original, the original state of being. You are love. Just share your way of being natural. Be natural with others. It is a way to remind them to be natural too. And this is love. Alors, pour moi, c'est un rappel à l'état original. Reviens à ce que tu es. Partage ta façon toute naturelle d'être. Rappelle-les leur origine. Rappelle aux gens qu'ils sont joie avant qu'ils soient complications et souffrances. So I would say remind people that they are joy and love before they were suffering and they were complication of life. Yes, there are complications of life. There are many emotions we have to pass over and experiences we need to pass over, but it doesn't change what we truly are. And what we truly are is just a pure state of love. Et oui, il y a des expériences difficiles, oui, il y a des choses difficiles à vivre, des émotions difficiles par lesquelles on passe, mais ça ne change pas notre état peu vraiment profond. Et c'est que nous sommes des extensions du divin et que nous sommes amour, que nous sommes joie. Donc, nous avons cette capacité de contacter cette joie. Donc, pour moi, c'est une invitation à jouer. Je suis en train de jouer avec vous, avec les cartes. So, play with others. Share with others joy. Alors, partage avec les autres sur la joie, parlant de joie, parlant d'amour. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. So, I hope you like this video of thoughts and, sharing about love. J'espère que vous avez aimé cette vidéo où je partage des pensées, des réflexions sur l'amour. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi. Alors, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que nous allons avoir une campagne Kickstarter qui commence bientôt. So, don't forget that my Kickstarter campaign will start soon. I will make a video for sure. So, I wish you a very nice day. Air love and bye-bye.